Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous ce soir. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Nous sommes les derniers à passer. Et pour rendre le truc un peu plus fun, je vais essayer de vous solliciter au maximum pour qu'on fasse le pitch ensemble. Et la première sollicitation, je vais vous demander d'applaudir les diversity makers qui sont passés avant moi, qui ont de très beaux projets. Merci. Maintenant, je vais vous poser 2 questions avant de commencer. Levez la main, ceux d'entre vous qui ont utilisé Internet pour prendre leur billet pour ce soir. Merci, presque tout le monde. Deuxième question, histoire de bien poser le sujet. Levez la main, ceux qui utilisent Internet au quotidien, pour le commerce, pour acheter, pour le loisir, pour apprendre, et sinon pour le travail. Merci. Après ça, pas besoin de vous rappeler qu'on est à l'ère du numérique, où tout passe par le numérique, que ce soit le travail, le loisir, l'éducation et tout ça. Le numérique est un outil super puissant qui nous aide au quotidien à être beaucoup plus efficaces et à être beaucoup plus productifs au travail. Donc, malheureusement, il y a des personnes pour lesquelles le contenu numérique n'est pas toujours accessible. Donc, il s'agit des personnes en situation de handicap. Donc, certaines de ces personnes utilisent pour naviguer sur leur smartphone ou leur ordinateur ce qu'on appelle des technologies d'assistance. Et pour que ces technologies d'assistance soient pleinement fonctionnelles, il y a des normes et des règles que le développeur doit respecter dans son code. Donc, par exemple, une image qui apporte une information doit avoir un texte alternatif pour que les personnes aveugles puissent avoir la retranscription audio. Donc cet ensemble de règles et de normes est ce qu'on appelle l'accessibilité numérique. Donc avant d'aller plus loin, je vais à nouveau vous solliciter, et ça va, je pense, vous permettre de bien retenir les chiffres que je vais partager avec vous. Donc on va jouer au juste prix. Donc si vous avez la réponse, vous répondez, j'essaie de dire oui, non, jusqu'à ce qu'on trouve le bon chiffre. Je vais commencer par ce groupe-là, à gauche. Quel est, à votre avis, le pourcentage de personnes handicapées en France? Plus? Moins? Moins? Bon, je vais vous donner la réponse, parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. C'est 20%. 20%, retenez bien. C'est 20% de la population qui est en situation de handicap. Pour le deuxième juste prix, je vais le faire avec ce groupe-là. Et celui-là est très, très important, parce que ça permettra de comprendre l'importance de ce qu'on essaie de faire, en tout cas du problème qu'il y a actuellement. Quel est, à votre avis, le pourcentage de sites et applications aujourd'hui accessibles aux personnes handicapées? Je crois que je l'ai entendu. 4%, exactement. En effet, il y a seulement 4% des sites et applications accessibles pour plus de 10% de la population concernée. Donc à l'ère du numérique, cela pose un frein majeur pour leur liberté, leur autonomie et leur employabilité. Donc c'est pour cela qu'avec Amat, on a créé Bartech, qui est l'agence informatique qui a pour mission de faire de l'accessibilité numérique une évidence, une exigence. Merci Aimé. Maintenant, avant de vous parler un peu plus de Bartech, je vous propose de vous parler de notre parcours, de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à créer Bartech et tout ça. Et c'est d'autant plus important qu'on est chez Diversity Days. Et l'objectif de Diversity Days aussi, c'est qu'il y ait des modèles qui puissent inspirer les autres. Je ne vais pas dire qu'on a déjà réussi, non, c'est en cours. Mais ça fait déjà 2 ans qu'on travaille sur le projet et je pense qu'on a pas mal avancé. Aimé vous en reparlera tout à l'heure. Et quand je vais vous en parler de mon parcours, vous allez comprendre qu'on est vraiment de la diversité, même si ça se voit un peu déjà.
Mais, et l'objectif de diversité, c'est aussi de montrer qu'il y a des modèles et que même si c'est plus difficile pour les gens issus de la diversité, mais avec du courage, de la volonté et l'aide de structures comme Diversity Days, il est possible d'y arriver. Maintenant, parlons de notre parcours et de la rencontre. Moi, je suis sénégalais, je suis arrivé en France en 2009, où j'ai fait un master en informatique à l'université Paris 7. À la suite de ça, pendant 3 ans, je travaille en tant que consultant en développement d'applications mobiles pour de grands groupes, Canal+, SNCF, Bouygues Télécom, etc. Je fais ça pendant 3 ans et en 2015, je décide de donner une nouvelle tournure à ma carrière. Je rejoins l'association Jacques 7. Jacques 7, c'est une association qui développe un guide collaboratif qui référence l'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées. Et en 2016, je reçois Aimé en entretien pour son stage de fin d'études. Donc on a fait la même université et donc j'avais passé l'offre de stage à un des profs qui est très proche de nous et c'est comme ça que j'ai reçu Aimé en entretien. Le monsieur, il arrive, je lui pose des questions, il répond à peine. En plus, il avait l'air de faire la gueule un peu. Je me dis, ben, ça ne va pas le faire. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'entretien. L'entretien devait durer 1 heure, en même pas 30 minutes. Je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine, lui, on ne va pas le prendre, il ne parle pas, il n'est pas fun, ça ne va pas le faire. C'est mort. Sauf que j'avais eu la bonne idée de donner un test technique à faire à tous les candidats. Donc il fallait faire une mini-application sur iPhone et sur Android, parce que le but du stage, c'était de faire du développement d'applications mobiles. Il se trouve que parmi les nombreux candidats que j'ai reçus, Aimé était le seul à l'avoir fait aussi bien sur iPhone et sur Android. Et en plus de cela, il l'avait très bien fait. Il m'a envoyé son portfolio, j'ai vu tout ce qu'il faisait. Le mec, c'est un génie de la programmation. Et en plus, c'est quelque chose qui le passionne. Là, je me dis, je le prends. J'ai besoin d'efficacité. Le mec, il est compétent, je le prends. Voilà comment démarre notre aventure. Donc, on fait 6 mois de stage chez Jacques 7. Ça s'est très bien passé. On a réussi à bien travailler ensemble. Il ne parlait pas plus, mais sur le travail, on arrivait à travailler ensemble. À la fin du stage, il va chercher un emploi. Et là, pareil, il est victime de la même discrimination. Plusieurs fois, des gens où il est passé en entretien, de grosses boîtes, je tairai les noms, mais vraiment de grosses boîtes, m'ont appelé pour me dire, bon, votre stagiaire, il est très fort, test technique 100%, mais le monsieur, il ne parle pas et tout ça. Bon, un peu comme ce que j'avais constaté, donc ça ne m'a pas du tout surpris. Je leur dis, mais vous savez, ce mec, c'est un génie de la programmation. Il ne faut pas passer à côté de lui. Et finalement, vous n'allez pas le prendre comme directeur com. Il sera développeur, donc qu'il parle ou pas, finalement, ce n'est pas important. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et Aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu chez Jacques 7. Il a continué à travailler avec nous, bénévolement. Les après-midi, il venait, on continuait à travailler ensemble. Pendant des années, on a fait ça. Jusqu'en avril 2018, où on décide de monter Bartek. Mais avant ça, bien sûr, on en a discuté pendant des mois et tout ça. Et rien que Bartek, pour moi, c'est un exemple d'inclusion. Maintenant, je vais laisser Aimé continuer. Donc, chez Bartek, on a 3 axes d'offres. Donc, il y a la réalisation. Donc, en tant que développeur, on peut développer un site ou une application en prenant l'accessibilité en compte dès le départ. Ensuite, on a de l'accompagnement pour les structures ayant déjà leurs propres développeurs. Donc là, on va faire de l'audit, des recommandations, de la sensibilisation, de la formation. Et enfin, on a l'innovation, où là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les critères d'accessibilité qui peuvent l'être. Donc, par exemple, on va utiliser la reconnaissance vocale pour retranscrire au format texte les podcasts audio. Donc, pour les personnes qui ont un handicap auditif, ce qui représente 13% de la population. Merci Aimé. Donc, avant d'aller plus loin, je ne l'ai pas précisé, mais Aimé est autiste Asperger. Donc, c'est pour ce qui explique voilà, qu'il n'est pas très à l'aise sur tout ce qui est communication. Et c'est un grand effort pour lui d'être là pour faire ce pitch. Merci.
Merci. Maintenant, je vais passer à une partie du pitch aussi qui me semble très très important. Parce que vous l'avez compris, le sujet de l'accessibilité numérique, c'est un sujet qui est peu connu. Moi, je l'ai découvert chez Jackset, alors que j'ai travaillé pour de grands groupes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une enquête de Bartech montre que seuls 5% des développeurs connaissent assez bien le sujet. Et rien que pour ça, je suis ravi d'être là avec vous ce soir pour faire découvrir le sujet à ceux qui ne le connaissaient pas encore et le rappeler à ceux qui le connaissaient déjà. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il y a la deuxième étape, qui pour moi est l'étape la plus importante. Quand on parle de social, d'environnement, d'engagement en général, c'est cette partie-là qui est la plus importante. C'est celle où on passe à l'action. C'est celle où on se dit, j'ai découvert le sujet, je sais les enjeux que ça représente pour les personnes handicapées, je sais les avantages que je vais en tirer, je vais essayer de le mettre en pratique. Je vais essayer de rendre mes sites et applications accessibles à tous, et là, en l'occurrence, aux personnes handicapées. Et à ce propos, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tous les sites comptent. Toutes les applications comptent. Mais surtout, toutes les personnes comptent, qu'elles soient handicapées ou pas. Et quand vous développez un site ou une application, posez-vous cette question-là. Pourquoi? Et souvent, la réponse, c'est une de ces trois-là. C'est pour informer, c'est pour proposer un service ou un produit. Et ça, vous le faites pour qui? Pour les personnes. Et en ce moment-là, la réponse automatique, c'est de se dire les personnes handicapées aussi en font partie. Et que ce soit l'application de la petite association jusqu'au site ou l'application de la grosse boîte, je pense que tous ces produits sont concernés. Pour les associations, ne serait-ce que par devoir moral. Parce que quand on est une association, on œuvre pour la solidarité, le partage, l'inclusion, ne serait-ce que par devoir moral. Et quand on est une entreprise, pour des raisons de responsabilité sociétale et environnementale, mais aussi pour des arguments économiques. J'en ai pas beaucoup parlé, mais l'accessibilité numérique, en plus des arguments humains, présente des arguments économiques. Plus de 10% de la population. C'est des utilisateurs en plus, c'est des clients en plus, c'est du public en plus. L'accessibilité numérique améliore aussi votre SEO, votre référencement sur les moteurs de recherche, sur Google notamment. On a fait une formation lors du bootcamp et les formateurs nous l'ont bien confirmé, et même si on le savait déjà. Et enfin, ça vous confère une image de société inclusive, ce qui n'est pas rien aussi. Et sur le sujet de l'accessibilité numérique par rapport à notre projet, beaucoup de personnes nous disent « Vous êtes des héros, vous vous attaquez à une question qui intéresse personne, bravo » et tout ça. Et je les remercie. Mais ça, vraiment, ça nous importe peu. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être des héros. C'est de construire une société de héros avec vous. Des héros de l'inclusion, des héros de l'accessibilité. Et vous savez, l'exclusion ou encore la discrimination, on en connaît presque tous le goût. Et il est amer. Que ce soit le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la grossophobie, etc. Et je pense qu'on doit tous se sentir concernés par ces sujets-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, on en est victime et en même temps coupable. Et je dis ça avec beaucoup de modestie et d'humilité. Je ne suis pas en train de donner des ordres, non. Je partage juste ma vision d'une société inclusive qu'on a envie de bâtir avec vous parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Aujourd'hui, on a deux besoins. Donc, premièrement, de la visibilité pour que le maximum de personnes soient au courant du problème, vu qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très peu connu. Et deuxièmement, on a besoin de financement. Donc aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de références, de la petite start-up et association aux plus grosses structures comme L'Oréal et Capgemini. Mais on aimerait aller plus loin, notamment sur le sujet de l'intelligence artificielle. Merci, Aimé. Donc maintenant, pour finir,
Maintenant, pour finir, ce que je vous propose, c'est de vous faire un démon pour vous montrer comment est-ce qu'une personne aveugle ou malvoyante utilise un site, une application, pour que vous compreniez mieux la question. Je vais le faire tout de suite. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît, parce que finalement, une personne aveugle, quand il utilise un site, une application, il ne voit rien du tout. Donc, n'hésitez pas à fermer les yeux. Je vais ouvrir l'application d'une banque française très connue. Je tairai le nom, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Je vais aller dans la page où on se connecte. Et c'est une page, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais c'est comme la page qu'on retrouve souvent dans les applications de banque où c'est des chiffres qui permettent de se connecter. Maintenant, je vais activer mon lecteur d'écran qui va restituer à l'oral le contenu de l'écran. Voilà. Maintenant, je mets le volume. Donc, voilà comment les personnes aveugles utilisent un site, une application. Donc, c'est avec un lecteur d'écran. Bouton. 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 Vous entendez bien? Ouais. Ça dit quoi? Ça dit bouton, bouton, bouton. OK. Et moi, si je veux taper 1900, par exemple, et que je suis aveugle. Donc là, le problème qu'il y a, c'est que le développeur, vous pouvez réouvrir les yeux si vous voulez, c'est que là, le développeur, il a juste oublié de respecter le protocole qui permet au lecteur d'écran de pouvoir lire le chiffre qu'il y a sur le bouton. Il lui dit que c'est un bouton, mais il ne lui dit pas quel est le chiffre. Et ça, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est ça la règle. C'est des sites et applications auxquels les personnes handicapées, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas accéder. Et c'est ça qu'on a envie de changer avec vous. Et ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, c'est que l'exclusion, ce n'est pas une fatalité. L'exclusion, ce n'est pas une fatalité. On peut vraiment changer les choses. Et l'accessibilité numérique, c'est facile à prendre en compte. Il y a d'autres sujets. Donc c'est ça que je voulais rajouter. Et pour finir, je pense qu'on a été assez long, je pense qu'on a explosé le timing là, désolé. Et pour finir, parce que Aimé l'a dit, nos besoins aujourd'hui. Visibilité. Voilà, visibilité sur le sujet de l'accessibilité numérique, parce que c'est la première étape, c'est d'abord de découvrir le sujet. Et après, financement. Mais là, parlons d'abord sur la visibilité du sujet de l'accessibilité numérique. Ce qu'on a imaginé, c'est un manifeste. On l'a appelé le manifeste Accessibility Lovers. Accessibility pour accessibilité en anglais, Lovers pour amoureux. Pourquoi? Et ce manifeste-là, c'est un manifeste dans lequel on demande les structures ou les particuliers à s'engager volontairement à prendre en compte l'accessibilité numérique, au moins dans leur futur développement. Au moins dans leur futur développement. Mais l'objet de ce manifeste aussi, c'est que vous puissiez le signer et surtout en parler sur les réseaux pour faire découvrir le sujet de l'accessibilité numérique à d'autres personnes. Merci à tous. T'as pas fait, répète. Hein? Répéter, Le quoi? répéter ensemble. Ah ouais. Ah. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un associé comme Aimé. Il m'a rappelé quelque chose de très important qu'on avait prévu de faire. Je vais vous demander de vous lever. Malheureusement, je n'ai pas pu comme Salif danser et tout, mais bon, je vous demande quand même de vous lever. Et juste pour répéter les premières phrases du manifeste Accessibility Lovers avec nous. OK? Et derrière, vous pouvez facilement le retrouver sur Internet. Vous tapez manifeste Accessibility Lovers, vous allez tomber dessus. Vous pouvez le signer, le partager pour continuer le début de l'action qu'on va faire là ensemble. Je m'engage à prendre en compte l'accessibilité numérique dans tous mes futurs développements. Merci beaucoup.